Bonjour et bienvenue à l'émission Ressources humaines des Éco-Business. Je reçois aujourd'hui la DRH de La Poste. Bonjour Sylvie François. Bonjour Muriel. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe La Poste précisément et aussi directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe. Alors, je fais une présentation rapide. À votre sortie de l'ENA en 1980, donc c'est la fameuse promotion Voltaire, vous avez débuté votre carrière au sein de l'administration pendant 17 ans, une carrière dans l'administration et les cabinets ministériels, jusqu'à ce que vous entriez ensuite dans le secteur privé, au CCF, Crédit Commercial de France, comme DRH. Et ensuite, écoutez, vous avez rejoint La Poste comme DRH du groupe Banque Postale jusqu'aux fonctions que vous occupez aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, alors La Poste, tout le monde a un avis sur La Poste et tout le monde croit connaître La Poste. Alors, finalement, quand on va dans les détails, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc la Poste, c'est 260 000 salariés, donc c'est énorme. C'est aussi une banque postale. Et alors, il y a d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quels sont les autres aspects que l'on ignore de ce grand groupe ? Vous avez raison, on connaît les facteurs. On sait que chaque jour, 84 000 facteurs vont et vous livrent les courriers, les colis que vous attendez. Il y a la banque, les 70 000 personnes qui travaillent pour la banque. Et puis, il y a également tous ceux qui travaillent pour le e-commerce. Nous sommes un des grands acteurs du e-commerce en France et nous avons l'ambition d'accroître encore notre activité dans ce domaine, depuis la logistique dont on parlait, jusqu'à la préparation des commandes, la gestion des stocks, la gestion des applications et tout l'environnement numérique qui accompagne le e-commerce. D'accord. Nous sommes également le leader, le deuxième exactement en Europe, sur le colis express. Nous sommes aussi un groupe international dans ce domaine. Oui, il y a cette présence internationale. Nous sommes présents dans plus d'une vingtaine de pays. En Russie, au Japon, en Europe, je le disais. Voilà, nous sommes... Voilà, donc c'est autant d'aspects que le grand public ne connaît pas, en fait. Bien sûr. Voilà. Et vous êtes en tant que DRH, donc c'est 260 000 personnes qui ont un métier traditionnel qui doit évoluer. Donc vous êtes à la tête là d'un grand chantier de transformation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous y prenez pour transformer tous ces métiers et préparer la Poste de demain ? Alors oui, la Poste a toujours beaucoup changé. Oui. Et vous l'avez vous-même constaté, quand on va dans un bureau de poste, maintenant on constate que de grands changements ont eu lieu, que les locaux, mais les services aussi qu'on vous offre, ont beaucoup évolué. Et je crois que les clients sont contents. Oui, donc, globalement, voilà. ça a l'air de bien se passer. Et nos métiers traditionnels existent et continueront à exister. Je vais rester quelques instants sur le sujet. Nous livrons des courriers, des colis. Nous en livrons à peu près aujourd'hui 13 milliards chaque année. 13 milliards. Même bien si les gens écrivent un peu moins quand même. Ils écrivent un peu moins, bien sûr, et les entreprises aussi envoient un peu moins de courriers. Mais si on se projette à 2020, en 2020, il y en aura moins. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se transforme. Mais il y en aura environ 9 milliards. Donc, nos métiers traditionnels existent et vont continuer. Donc, nous continuerons à vous livrer. Voilà. Mais évidemment, comme nos métiers traditionnels vont être moins importants, nous nous développons dans tous les métiers nouveaux. Et c'est là le grand chantier de transformation. Alors, vous pouvez nous donner des exemples de métiers nouveaux ? Alors oui, dans ce domaine, je vais vous donner quelques exemples. Je vais commencer par le bancaire. Nous ne sommes pas actuellement présents dans le domaine du professionnel. Et nous avons décidé de l'être. Nous avons décidé d'offrir ce service-là et de le faire avec les postiers qui sont aujourd'hui à l'intérieur du groupe. Et demain, il y aura 1000 conseillers professionnels qui auront été sélectionnés et formés pour apporter ce service de qualité aux professionnels dans le cadre de cette offre bancaire nouvelle. D'accord. Quand vous dites professionnels, c'est les petites entreprises, commerçants, professions libérales, tous ceux qui forment un tissu économique très vivant aussi sur le terrain. Voilà. Et puis, ça c'est le premier exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Nouveaux services, nouvelles compétences, nouveaux métiers pour les facteurs. Nous sommes en train de tester, d'expérimenter avec les facteurs beaucoup de services que nous pourrons demain offrir à tous
sur le territoire. Donc ce sont les services à la personne, Ce sont des services à la personne âgée qui est isolée, pour voir si elle est bien. Ce sont des services dans le cadre de grands chantiers de la transition énergétique, pour faire un pré-diagnostic. C'est du service très concret parce que nous sommes... un postier, c'est un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui prête serment, donc en qui on peut avoir confiance, et qui pourra demain prendre des photos certifiées pour votre dégât des eaux. D'accord. Sans avoir besoin de passer par un expert qui se déplace. Il est là, il vient chez vous, il peut prendre la photo, elle est certifiée. C'est aussi pour l'échange, pardon, il y en a tellement dans ce domaine. C'est aussi, par exemple, sur les documents administratifs. Vous savez, changer ces documents administratifs, c'est parfois long, vous avez besoin de vous déplacer, parfois de prendre une RTT pour le faire. Et bien demain, sans doute, nous offrirons la possibilité de faire toutes ces démarches à votre place et de vous apporter le document administratif ainsi modifié. D'accord. Très bien. Mais alors, comment convaincre est-ce que vous arrivez à convaincre les postiers? Parce qu'il y a eu un moment où on commençait guichetier, on restait guichetier. Enfin, voilà. Donc, comment faites-vous ce travail de conviction puis de formation? Voilà. Alors, oui, vous avez raison. Et pour changer, pour s'inscrire positivement dans un nouvel avenir, nous disons pour construire un avenir tous ensemble, il faut convaincre, il faut discuter. Alors, il faut d'abord discuter avec les organisations syndicales. Alors c'est vrai dans toute entreprise, mais dans la nôtre, c'est encore plus vrai. Savez-vous que aux dernières élections, en décembre dernier, le taux de participation aux élections a été de 76%. Plus de 3 postiers sur 4 ont participé, ont voté. C'est dire l'attachement des postiers à la démocratie sociale. C'est dire la représentativité aussi des organisations syndicales. Et donc, vous avez signé des accords avec ces organisations? Oui, nous avons négocié pendant plusieurs mois et nous sommes arrivés le 4 février dernier à 3 accords majoritaires signés avec, pour les 3 accords, toutes les organisations syndicales en ont au moins signé un. 3 accords majoritaires, dont un accord majeur qui s'appelle « Un avenir pour chaque postier », qui accompagne tout le plan stratégique pendant toute la durée pour construire justement à travers la formation, les parcours professionnels, les conditions de travail, tout ce qui permet d'accompagner les postiers dans ces grands changements. D'accord. Donc c'est un beau chantier, en tous les cas, en perspective. On va passer à une séquence, le défi de l'année. Alors Sylvie François, votre plus grand défi de l'année 2015, là, on est encore en début d'année. Quel est-il? Le grand défi, c'est de mettre toute l'entreprise en mouvement pour faire en sorte que chaque postier, chaque postière puisse, à l'intérieur de notre entreprise, développer un parcours professionnel, une mobilité qui corresponde à la fois à ses besoins, à ses aspirations et aux nouveaux métiers, nouvelles compétences que nous offrons. C'est ça le grand défi. D'accord. Merci. On va passer maintenant à la dernière séquence, le modèle ou les sources d'inspiration. Donc Sylvie François, quels sont vos modèles, vos sources d'inspiration? Alors, pour répondre à cette question, je me suis dit que depuis que je travaille, j'ai eu la chance d'être auprès de personnes de grande qualité que j'ai vues diriger une entreprise ou même un pays. Bien souvent, c'est une source d'inspiration, bien sûr. Mais finalement, ce qui me motive profondément, c'est surtout d'écouter, d'aller voir les postiers, les postières, d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'écouter ce qu'ils voient de positif, ce qu'ils voient aussi de négatif. Je suis d'accord, pas d'accord, mais d'écouter et de voir comment, à chaque fois, on peut essayer, à partir de ce que chacun ressent, de construire ce qui est nécessaire pour les uns et pour les autres. C'est ça qui me motive. D'accord, donc tout ce que vous apprenez du terrain, en fait. C'est ce que j'apprends du terrain, et c'est ce qui fait que c'est à la fois un défi, mais c'est ça qui est motivant, c'est de construire une politique sociale de progrès, non seulement pour 260 000 personnes, mais pour chaque postier et chaque postière. Merci beaucoup Sylvie François. Merci aussi.